Effectivement, j'ai construit 6 écoles sur le continent africain. J'ai construit une école au Niger, une école primaire au Niger, un collège au Mali, une école primaire en Guinée, une école primaire au Burkina Faso et 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire. Bon, par rapport à la maternité, j'ai offert une ambulance à l'hôpital de mon village. Voilà. Le but de la construction des écoles, c'est de montrer l'importance de l'éducation. Pour moi, c'est l'éducation qui va changer l'Afrique. C'est l'éducation qui va nous permettre de ne pas nous battre pour les hommes politiques, mais de nous rapprocher et de viser les mêmes objectifs. Il y a un aspect qu'il ne faudrait pas occulter chez Tiken. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui en ce moment et qui ont l'habitude d'écouter mes émissions, je crois la dernière fois que j'ai longuement commenté sur la carrière de Tiken, maximum ça fait 2 mois. Et l'aspect sur lequel je m'étais appesanti, j'ai parlé des œuvres sociales que faisait Tiken. Je l'ai dit dans l'émission que beaucoup de musiciens sénégalais, internationaux africains, sont certainement plus riches, ont des comptes bancaires plus fournis que Tiken. Mais ce que Tiken fait dans le social, je ne dis pas que je connais tout. Mais de mes recherches, j'ai vu jamais un musicien africain faire ça. Peut-être un peu au Moussangare. Je me suis renseigné. Tiken a construit des écoles, des établissements scolaires, des postes de santé entre la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina, le Mali, etc. Il connaît mieux que moi. Alors, la question que je lui pose, c'est parce qu'il veut rendre service, qu'il rend service, ou c'est pour mettre en application sa conception de Rastafari. Je disais tout à l'heure que beaucoup de gens parlent de Rastafari mais ne comprennent pas. Tiken est très généreux. Maintenant, Tiken, tout ce que tu as fait, tu vas nous dire d'abord les zones de l'Ouest africain où tu as fait des choses. Il faut nous préciser ça. Et d'où cherches-tu les moyens? C'est de ta poche où tu prends ta célébrité, ta autorité pour faire ce que disent les Anglais, fundraising. Tu cherches les financements. Effectivement, j'ai construit 6 écoles sur le continent africain. J'ai construit une école au Niger, une école primaire au Niger, un collège au Mali, une école primaire en Guinée, une école primaire au Burkina Faso et 2 écoles primaires en Côte d'Ivoire. Bon, par rapport à la maternité, j'ai offert une ambulance à l'hôpital de mon village. Voilà. Le but de la construction des écoles, c'est de montrer l'importance de l'éducation. Pour moi, c'est l'éducation qui va changer l'Afrique. C'est l'éducation qui va nous permettre de ne pas nous battre pour les hommes politiques, mais de nous rapprocher et de viser les mêmes objectifs, c'est-à-dire la santé, l'emploi, etc. Celui qui nous propose ça, on vote pour lui, mais on ne vote pas parce qu'il est de Gigonçon, je suis de là-bas, et donc je vote pour lui. Et donc pour moi, c'est vraiment pour encourager l'éducation. Je pense que quand la majorité des Africains saura lire et écrire, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va arrêter de se taper dessus parce que on va comprendre les choses autrement. Et donc je voulais juste apporter ma contribution à l'éducation en Afrique. Et je pense que Bob Marley n'a pas construit d'école, mais il a fait beaucoup de choses pour l'éducation. Haïlé Sélassié aussi, qui est considéré comme le dieu des Rastas. Moi, je le considère comme un leader africain qui a beaucoup œuvré pour l'unité africaine, puisque si aujourd'hui il y a les réunions de l'Union africaine en Éthiopie, c'est à cause de lui. C'est lui qui a... Et donc, lui, il a beaucoup fait pour l'éducation. Par exemple, à la fin de l'année, il passait dans les écoles pour féliciter les premiers des classes, etc. Et donc, moi, j'ai appris des histoires comme ça, et donc j'ai décidé de construire l'école. Lors de son passage à Kingston en 1966, il a offert une école pour les enfants des déshérités. Je suis allé visiter. Tu as visité? J'ai visité l'école. La classe politique l'a récupérée pour y mettre les enfants. Voilà, exactement, je suis allé. Maintenant, parle-nous. Voilà. Et où trouves-tu les financements? En fait, vous savez, quand je fais les concerts, les tournées, à la fin de la tournée, je trouve une ville, ça peut être une ville française. Donc on rentre en contact avec la municipalité ou la région. On dit bon, on veut faire un concert pour construire une école en Afrique. Et donc les musiciens acceptent de prendre la moitié du cachet. Moi je joue gratuitement. Les techniciens, tout le monde prend un peu d'argent. Et puis on fait le concert. Et une fois on a la recette, on prend cette recette-là qu'on
présente à la région ou au gouvernement, ou les autorités. On dit, bon voilà, on a eu 20 000 euros et il faut 40 000 euros pour construire l'école. Et donc on arrive à trouver des accompagnements comme ça et c'est comme ça qu'on a fait pour construire toutes ces écoles. L'école du Mali, c'est avec la région Rhône-Alpes, donc la région de Lyon. L'école d'une des écoles de Guinée, c'est avec une association de Saint-Étienne. Et puis donc on a fait, c'est comme ça qu'on a construit ces écoles-là. Vraiment le but c'est d'encourager les gens à mettre les enfants à l'école. Vous savez, l'école du Burkina Faso, je me souviens encore, quand j'ai débarqué dans le village pour dire que je veux construire une école, il y avait des petites filles qui avaient déjà des bébés au dos. Oh oui, des filles de 14, 15 ans, elles avaient déjà des enfants parce que il y a l'agriculture et puis après il n'y a plus rien à faire. Donc, mais quand on a construit l'école, et que on est venu pour l'inauguration pendant que les enfants étaient déjà là, j'étais tellement content parce qu'il y avait plus de filles à l'école que de garçons. Et donc et puis quand les enfants sont à l'école, bon, on peut pas les marier de force, on peut pas les parler de mariage. Donc je pense que pour moi, l'éducation va changer beaucoup de choses en Afrique. Les gens ils ne voteront plus parce qu'on leur a donné 500 francs ou 1000 francs. Ils voteront plus parce qu'on leur a donné 1000 francs, mais ils voteront parce que le candidat a un programme. D'accord.